Et l'invité de Smart Ideas aujourd'hui, c'est Nora Itabdella. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Mon Entrepreneur Social, créé en 2020 avec Jérôme Armand. C'était quoi votre déclic, votre idée de départ ? Nous, on est parti d'un constat simple, d'un problème sociétal qu'on constate aujourd'hui en France, qui est celui de la sous-traitance de services en France, notamment dans les métiers de la propreté, de la sécurité de l'accueil, qui sont des métiers qui sont assez précaires finalement. Et on s'est posé la question, pourquoi autant de précarité dans ces métiers, alors qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle le secteur des services généraux est un secteur qui est en forte croissance annuellement. Donc on est parti à la recherche des explications qui expliquaient ce manque de corrélation entre cette précarité des métiers et un secteur qui ne connaît pas la crise. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur, d'améliorer les conditions de travail de ceux qu'on appelle les invisibles, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, sont souvent des métiers qui sont féminins. Il y a souvent un lien entre précarisation du travail et féminisation des métiers. Malheureusement, comment vous accompagnez les entreprises en fait ? Alors nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est une société commerciale, mais qu'on poursuit vraiment une mission d'utilité sociale. Notre mission, c'est de valoriser justement ces travailleurs invisibles, les agents de prestation de services. Comment est-ce qu'on fait ? En fait, on s'est rendu compte que le marché était un peu complexe parce qu'on avait différentes parties prenantes, à la fois les employeurs de ces agents, ensuite les donneurs d'ordre, donc les entreprises qui contractent avec eux, et enfin les agents de prestation de services. Et on s'est rendu compte que finalement, les employeurs ne manquaient pas de bonne volonté pour proposer de bonnes conditions de travail ou se lancer dans une démarche de développement durable. Simplement, le marché ne valorisait pas leurs engagements sociétaux. Et ils ne les valorisaient pas parce que finalement ces engagements étaient invisibles et ils avaient du mal à les valoriser. Donc une partie en fait de nos services, c'est de les accompagner, ces employeurs, ces sous-traitants de services, pour valoriser leurs engagements sociaux, environnementaux et ensuite leur trouver des débouchés commerciaux. Et donc c'est aussi auprès de, comme vous dites, les donneurs d'ordre, qui puissent finalement intégrer ça, tenir compte de ça, presque l'intégrer à leur bilan RSE d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi cette dimension qui est de plus en plus importante. Oui, tout à fait. Et en fait, aussi une autre problématique du marché, c'est qu'une fois qu'on a identifié un prestataire de services compétent et engagé, qu'est-ce qui se passe au niveau du donneur d'ordre ? Parce que lui aussi a son intérêt à se dire, en fait, j'ai contracté avec vous parce que vous avez pris des engagements, mais qu'en est-il en réalité ? Et on a une véritable difficulté en fait à pouvoir collecter de la donnée, de l'information, de la transparence sur l'impact finalement social et environnemental de ces prestataires. Mais alors, vous faites quoi ? Vous référencez, vous évaluez ces prestataires de services ? En fait, nous, on est une place de marché qui référence des prestataires de services dans les métiers que j'ai cités, qui ont pris des engagements sociaux et environnementaux. On les référence, on les identifie et on les met en relation avec des donneurs d'ordre. Mais on ne s'arrête pas là. Ensuite, on propose aux donneurs d'ordre en fait, un outil qui leur permet de suivre et piloter sur le plan opérationnel et sur le plan de l'impact sociétal leurs prestataires sous contrat. Il y a le film Ouistreham en ce moment qui est sorti, l'adaptation du livre enquête de la journaliste Florence Aubenas. C'est une autre forme de mise en lumière des invisibles. Il y a eu aussi la crise sanitaire, enfin on y est toujours dedans, mais notamment le premier confinement, on a beaucoup dit heureusement que les invisibles étaient là, ils ont fait tourner le pays. Est-ce que vous avez l'impression que ça change un petit peu ou que le combat est vraiment loin d'être gagné ? Je pense que... dans notre regard, dans le regard de la société, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, notamment grâce à la crise sanitaire, parce que finalement, ces invisibles sont devenus visibles et même indispensables. On a reconnu leur caractère indispensable pour gérer la crise sanitaire, etc. Et pas que la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, il y avait aussi les attentats. Et les premières personnes qui étaient aussi en ligne de front avec les forces de l'ordre, c'était les agents de sécurité qui permettaient justement la sécurité du public. Et donc, en fait, cette reconnaissance, elle passe en effet par des livres, par le débat qu'on a aujourd'hui, cette discussion, mais également, et j'espère, par un débat public, demain, un débat politique qui permettrait justement une hausse de la réglementation sur le fait de contracter avec des sous-traitants de services. Ça veut dire quoi, en quelques mots, hausse de la réglementation, qu'est-ce que vous voulez dire ? Dans le sens où, en fait, on va vers plus de responsabilité. On demande justement aux donneurs d'ordre de savoir avec qui ils contractent. Est-ce que finalement, ces prestataires sont en conformité avec la réglementation, d'une part, et finalement, comment ils s'engagent aussi pour répondre aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres. Et pour répondre à ces questions, il y a notamment Mon Entrepreneur Social. Merci beaucoup, Nora Itabdella. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Merci.